Eh bien salut tout le monde, c'est Captain Angola. Comment ça va? Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur un magnifique gameplay sur Modern Warfare 3 à l'USAS 12. Déjà un grand merci à Clerom59 qui m'a gentiment laissé filmer ce gameplay pour pouvoir vous le présenter. Un grand merci à lui. Sans lui à mon avis il n'y aurait pas ce magnifique gameplay. Et franchement c'est énorme ce qu'il a fait. Il est avec l'USAS 12 sans dégâts, sans chargeur grande capacité, sans portée. Je peux vous dire, c'est pas facile ce qu'il a fait. Il avait vraiment des déplacements très intelligents sur cette partie. D'ailleurs, ses atouts sont tour de passe-passe, bonne gâchette et tracker. Donc de très très bons atouts pour jouer au fusil à pompe. Même si j'aurais mis assassin, moi personnellement, je suis vraiment très très fan de assassin sur les fusils à pompe. Vous voyez que là il fait quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est-à-dire switcher sur l'arme secondaire, une MP9 silencieuse, la meilleure arme secondaire pour moi. C'est vraiment une arme très 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 puissante, voilà. En série d'élimination, il est en catégorie assaut avec le missile Predator qu'il vient de débloquer, l'hélicoptère d'attaque et le Pave Low. Allez, petit spoil, non, c'est un tout petit spoil, il va faire qu'une seule mort. Franchement, ça va être un super gameplay, un gameplay qui donne la pêche, la patate, la banane. Petite dédicace à notre ami Hypnotic84, un youtubeur que j'apprécie d'ailleurs, au passage, voilà. Je voulais parler vite fait justement de comme l'USAS 12, je trouve que c'est une arme un peu oubliée de la communauté, il faut l'avouer, on le voit pas beaucoup sur le PlayStation Network ou le Xbox Live. Et c'est vrai que dans chaque catégorie d'armes, il y a comme ça cette arme oubliée qui passe par là, on sait pas trop pourquoi elle est là. Il y a par exemple la M16 en fusil d'assaut. La M16 une arme, moi, que j'adore. Personnellement, j'adore la M16. Donc, c'est chacun ses goûts, chacun son style. Mais je vous conseille de jouer avec, plutôt que de jouer avec une type 95 par exemple. Vous allez voir, ça change un petit peu, mais elle est énorme cette arme. Il débloque son premier Pavlo, voilà. Au niveau des mitraillettes, il y a deux mitraillettes pour moi qui sont un petit peu oubliées par la communauté. La MP5, franchement une arme très puissante, il ne faut pas oublier qu'elle a pas perdu sa puissance franchement. Et aussi la PM9, alors la PM9 on en entend de plus en plus parler, mais pas assez à mon goût, c'est vrai qu'il y a trop de PP90M1 et de MP7. Allez les gars, jouez un peu plus original on va dire. Après c'est comme vous voulez, je vous force pas. Au niveau des fusils mitrailleurs, je trouve que cette catégorie d'armes est vraiment trop oubliée. Même si je comprends la communauté et les gens de ne pas jouer avec les fusils mitrailleurs. Le fait de se déplacer un peu lentement, c'est vraiment une gêne, une très grosse gêne, ça je le sais. Et au niveau des fusils à pompe, eh bien il y a celui-là, le USAS 12 qui est oublié, mais il y a aussi la A12, vraiment une très bonne arme. Ça fait beaucoup de 12 quand on parle de fusil à pompe. Je sais pas si vous avez remarqué. Enfin voilà, il meurt, ça veut rien dire. Il meurt pour la première fois ici. Et là regardez, enchaînement. Il fait 1 kill, 2 kills, 3 kills. Il recharge tranquillement. Personne n'a coupé sa feed. Il fait donc une feed de 5. Là, il a été coupé, mais ça aurait fait une feed de 6. Attention, il lance son Predator. Que va-t-il faire? Ah, mystère. Attenzione, en italien. Triple, mes amis. Et oui, vraiment un super clip. Moi, j'aime bien, comme ça, dans les gameplays, de voir des petits enchaînements comme ça qui sont assez sympathiques, il faut l'avouer. Une autre arme oubliée au niveau des snipers, c'est le L118A. C'est vrai qu'on parle beaucoup du MSR, mais le L118A, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant c'est un très 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 bon sniper. Vous voyez que là, le fait que la A12, non n'importe quoi, l'USAS 12 soit en semi-automatique, ça l'a permis de, dès qu'il prend hitmarker, il tire quand même sa deuxième cartouche. Il va même tirer des cartouches de sécurité, hein, pour au cas où l'ennemi prend hitmarker. Même s'il en gâche une, ce n'est pas très très grave. Et du coup, il tue l'ennemi, voilà. Donc c'est vraiment un des gros avantages de cette arme. Sa puissance est vraiment bonne pour un fusil à pompe automatique, même très bonne. Elle one shot assez souvent avec des gars. Citarn en plus c'est une map vraiment pour le fusil à pompe. C'est une map avec des petits recoins, des petits trucs comme ça. Vous voyez qu'il continue à enchaîner. Il est très 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 souvent dos aux ennemis. Et c'est vraiment très intéressant de faire ça, de faire la stratégie qu'il est en train de faire. Ça se finit sur cette petite killcam. Bon, malheureusement, il y avait 3 ennemis en face, il aurait pu encore enchaîner. Mais c'est fini, hein, il faut s'arrêter au bout d'un moment, mon petit Clérum. T'as bien fragué, mais maintenant, allez, va sur une autre map. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il nous finit sur un 41-1. Alors oui, certes, il n'y a pas de Moab, mais franchement, c'est un gameplay énorme. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne. Salut tout le monde, c'était Captain Angola.